Cette espèce de Lithops olivacea est originaire du nord de l'Afrique du Sud, dans la région du Namaquarland. Avec cette image sur site que nous a ramené Christophe, ce Lithops olivacea pourrait être appelé Olivacea variété Ebrovni à cause de sa couleur brune. Et voici dans ma collection la variété Ebrovni. Je la cultive depuis plus de 30 ans. Cette souche m'a été ramenée par des Anglais sous l'appellation variété Ebrovni et j'ai longtemps cultivé l'espèce et la variété. Et j'ai par habitude de pratiquer le semis de chaque espèce pour en observer leur évolution. Et voilà ce que j'ai obtenu dans la variété Ebrovni, un sujet aux couleurs claires, mais aussi dans la variété Ebrovni, des sujets aux couleurs vertes, se rapprochant énormément par sa couleur de l'espèce type Lithops olivacea que l'on voit à l'image. Et j'ai aussi pratiqué le semis de l'espèce type sans avoir croisé l'espèce et la variété. Et voici ce que j'ai obtenu. Beaucoup de sujets ressemblent à l'espèce type olivacea. La majorité des sujets sont de couleur verte avec leurs points blancs, comme le type. Certains sujets sont de couleur verte et sans points blancs, comme la variété olivacea. D'autres sujets ont peu de points blancs et sont d'une autre couleur, légèrement violacée. Et voici un sujet qui ressemble à la variété de couleur noisette avec très peu de points blancs. Pourtant, toutes les graines de ce semis sont de l'espèce type. Et en haut de l'image, les derniers sujets ressemblant à la variété Ebrovni, mais avec des points blancs. Et j'en fais la déduction qu'il y a beaucoup de variations entre l'espèce type et la variété. J'arrête là ces discussions académiques pour vous présenter par quelques images la vie de cette superbe espèce. Voici un pied qui a plus de 30 ans d'âge. Et cette espèce a l'avantage de développer sa floraison tout à fait en fin de saison. Elle est l'une des plus tardives parmi les Lithops. Suivant les années, elle commence à développer ses boutons mi-novembre. Et la floraison se développera de mi-novembre à décembre. Elle peut varier chez nous de 15 jours à 3 semaines. Elle est en fonction de l'ensoleillement en automne chez nous. La clé de la réussite de culture de cette espèce et de sa floraison se situe dans la façon de les arroser, qui est complètement décalée par rapport à la famille des cactacées. Le début des arrosages assez copieux pour cette espèce doit se situer fin juillet. Les arrosages doivent être répétés tous les 15 jours, mais de façon modérée, et continuer à les arroser tous les 15 jours jusqu'à la fin de la floraison. Les fleurs de cette espèce de Lithops est particulière. Elles sont jaunes avec le cœur blanc, que ce soit pour l'espèce ou la variété. Et quand, chez nous, le mois de décembre est très pluvieux, les fleurs se fanent très lentement, en donnant ces superbes images. Et c'est quand ces fleurs se fanent qu'il faut cesser tout arrosage. Et petit à petit, les pétales se dessèchent, en donnant parfois l'image d'une toile d'araignée, et cela nous amène parfois jusqu'à fin décembre. Et je me répète, il faut ne plus arroser. Le fruit qui va se développer doit se nourrir des vieilles feuilles. Et fin décembre, l'humidité de l'air chez nous est largement suffisante pour qu'elle continue de vivre, tout en développant son fruit, mais aussi les nouvelles feuilles. Et je me répète, à cette période, il ne faut pas arroser les plantes. Si vous les arrosez, vous avez 99 chances sur 100 de la faire pourrir. Janvier, février, mars, avril, juin, ne plus les arroser. Ou s'il fait trop chaud pendant l'été, simplement de petits arrosages vraiment parcimonieux. Et c'est quand vous mouillerez les plantes que les fruits ont séché. Ils éclateront et laisseront apparaître les graines. C'est le moment de les récolter. Avec ces quelques images, je viens de vous présenter cette espèce, très intéressante, avec sa floraison la plus tardive parmi les Lithops.